Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autre que The Kingdom. J'en avais déjà fait une sur Ikudo, cette fois-ci la vidéo sera sur Rainbow. Je vais essayer de le faire découvrir au plus de personnes possible. La vidéo aura donc pour but de vous inciter à lire Rainbow pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Rainbow est un seinen écrit par George Abe et dessiné par Masasumi Kakizaki, dont les thèmes principaux sont l'univers carcéral et la vie au Japon pendant la période après-guerre des années 1950. Kakizaki a aussi écrit et dessiné Green Blood et Beastarius, que j'ai vraiment bien aimé. Il y a 22 tomes pour un total de 235 chapitres, mais l'édition que vous trouverez en magasin sera l'édition de 7 tomes. On suit l'histoire de 7 adolescents, Sakuraki, aussi appelé Hanshin, Mario, Eitai, Kyabetsu, Supun, Joe et Barmoto, qui sont enfermés dans une même cellule, dans la maison de redressement de Shonan, la cellule 6 du quartier 2. On va les voir évoluer au fil du temps et voir que de solides liens d'amitié se tissent entre eux, mais de dures conditions de vie les attendent à cause du gardien de prison Ishihara et le docteur Sasaki, qui est un gros pervers, pédophile et violeur. Le docteur et le garde vont essayer de tout faire pour faire taire à jamais Sakuragi, car il détient un secret compromettant. Les 6 autres garçons vont alors tout faire pour le sauver et qu'il s'évade de prison. Pour commencer, sachez que Rainbow est un manga assez réaliste. George Abe, son auteur, fut lui-même incarné dans un centre de redressement au Japon. C'est un manga qui est très dur à lire, c'est pour un public averti. Il y a plusieurs scènes de viol, le manga se situe dans un contexte d'après-guerre pour le Japon. On sent les ravages que la guerre a eu sur les Japonais, et on ressent aussi la domination américaine sur le pays. L'un des plus gros points forts du manga, c'est l'amitié entre les personnages principaux. Ils viennent tous à peine de se rencontrer, mais arrivent à tisser l'une des plus belles amitiés que j'ai pu voir. Ils vont littéralement vivre l'enfer pendant leur séjour, mais grâce à Hanshin, ils vont réussir à surmonter certaines épreuves. Il va devenir leur modèle de vie et leur apprendre toutes les valeurs que doit posséder un homme. Plus le manga va avancer, plus on en apprendra sur les personnages et des raisons pour lesquelles ils sont en prison. Ils ont chacun leur rêve. Hanshin veut devenir boxeur professionnel, Joe veut devenir chanteur, et Dave veut devenir un fier militaire, etc. Ce qui va être très intéressant, c'est que le manga va se concentrer sur la réalisation du rêve de chaque personnage, mais bien évidemment, le reste de la bande sera à chaque fois là pour essayer d'aider au maximum celui qui essaiera d'atteindre son rêve. On verra aussi à quel point il est dur de s'intégrer dans la société quand on vient d'un milieu pauvre, et encore plus quand on a fait un camp de redressement en étant plus jeune. Mais revenons-en à la première partie du manga, quand ils sont en prison. Quand Mario, Eitai, Kyabetsu, Supun, Joe et Barmoto arrivèrent au camp de redressement, ils subirent des attouchements sexuels de la part du médecin. On comprend alors directement dans quel genre d'ambiance on va être durant tout le manga. Dès le début, ils sont tous désespérés, mais font la rencontre d'Hanshin, l'un des prisonniers, et celui qui leur donnera de l'espoir. C'est aussi lui qui donnera et apprendra toutes les bonnes valeurs qu'ils auront ensuite. Le thème principal du manga sera vraiment l'amitié, qui deviendra limite une fraternité. Tous les personnages sont très bien développés, et on arrive à s'attacher à chacun d'eux, même si je trouve personnellement que certains sont plus touchants que d'autres. Parlons aussi des dessins. C'est l'un des plus gros points forts de l'œuvre. Kakizaki est un monstre en dessin, que ce soit dans la qualité visuelle ou dans les émotions qu'il arrive à nous transmettre. Il nous fait ressentir tout type d'émotions, et arrive à nous toucher profondément. Que ce soit la joie, la tristesse, la colère, la surprise et même le dégoût, vous allez passer dans ces états-là grâce au dessin incroyable de Kakizaki et les scénarios de George Abe. Le duo fonctionne vraiment bien ensemble. Il existe aussi une adaptation animée de 26 épisodes pour ceux qui préfèrent voir les animés. Je ne l'ai pas encore vu, mais apparemment l'animé est très bon et il y a des OST incroyables. Le seul problème est que l'anime adapte qu'une seule partie du manga, donc il faudra ensuite enchaîner avec le manga. Pour résumer, les personnages sont attachants, charismatiques et ont tous une histoire touchante. Ils sont tous développés, ce qui nous rend encore plus attachés à eux. L'amitié a une place très importante dans l'intrigue. Quand un personnage a un problème, ça devient le problème de tout le monde. Il y a énormément de scènes qui nous font ressentir des émotions de fou, et on remercie encore une fois Kakizaki pour ça. Car sans ses dessins, on ressentirait beaucoup moins de choses. Le manga nous permet aussi de nous rendre compte des atrocités que la guerre a laissées au Japon, et à quel point il a été difficile de vivre dans le Japon d'après-guerre. Je vous recommande donc vraiment d'aller lire ce chef-d'œuvre qu'est Rainbow. Je sais pas encore sur quel manga je ferai la prochaine vidéo, pourquoi lire cette œuvre, mais je pense que ça sera entre The Killer Inside, Gannibal et 20th Century Boys. Je vous laisse me dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Sur ce, bonne journée.